Alors, très important, si vous voulez, la vision occidentale est essentiellement duel. Pas de se battre en duel, mais presque. Alors qu'en Orient, c'est très intéressant, la vision est unitaire. Donc, si vous voulez, dans la vision unitaire, il n'y a pas de différence entre corps, âme et esprit. Il n'y a pas non plus de différence entre la haine, la colère et l'amour. Ce sont des degrés différents de l'amour. La haine, on le sait bien, c'est très rare d'aller dans les scènes de ménage, d'aller assassiner quelqu'un qui est indifférent. En général, ce genre de, on va dire, de fin ultime touche des personnes soi-disant qu'on aimait et qu'à la fin on finit par tuer. C'est un honte que je veux. Et alors, comment expliquer cela? Parce que, pareil, d'après la philosophie orientale, l'amour a 35 millions de degrés. Tadam. Bon, donc, où qu'on soit, on a encore des progrès à faire, et cela, je trouve extrêmement réconfortant. Là, il est absolument fondamental de comprendre que la haine, c'est un très bas degré de l'amour. Que la colère, c'est un très bas degré de l'amour. Que la rancune, c'est un degré très bas de l'amour, mais la haine, c'est un degré encore plus bas que la colère et que la rancune. Et alors, à chaque fois que nous vivons ce type de sentiment, nous nous appesantissons et nous abaissons le niveau vibratoire de notre corps physique. Que veut dire abaisser le niveau vibratoire de notre corps physique? Ça veut dire abaisser notre niveau d'amour. Si nous abaissons notre niveau d'amour, nous abaissons notre capacité d'empathie, non seulement avec les autres, mais avec l'environnement, avec la nature, avec la planète. Et alors, comprenez que quand les êtres humains, globalement, collectivement, en viennent à s'aborder la planète qui leur sert tout de même de support de vie, c'est justement que leur niveau d'amour est atteint, disons, un seuil particulièrement inquiétant. Donc, il est fondamental de récupérer tout le temps plus d'amour, et cela se fait en éliminant tous les résidus émotionnels négatifs qui nous habitent. C'est-à-dire que on ne s'occupe pas des autres. La plupart des gens passent le temps à critiquer et la voisine, et la cousine, et la femme politique, et la secrétaire de mairie, et le maire, et le député, ainsi de suite. Bon, la base, c'est quand même de nettoyer son jardin avant de critiquer celui des autres. Voilà, hein. Donc, on peut comparer là aussi ce nettoyage intérieur comme la capacité d'enlever les mauvaises herbes à l'intérieur de soi. Et on sait que quand un jardin est plein de mauvaises herbes, les belles plantes n'arrivent plus à pousser. Il se passe absolument la même chose à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tous ces sentiments de rancune, de rancœur, de haine, de dépression, de culpabilité sont comme des mauvaises herbes qui se mettent à pousser dans notre jardin intérieur et qui viennent étouffer les bonnes résolutions, les bonnes plantes, les qualités qui nous habitent. Et alors, le résultat, c'est que l'invasion du jardin intérieur par les mauvaises herbes finit par avoir un tel poids sur le corps physique que les gens se voûtent, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, ils sont tout le temps épuisés et qu'ils n'ont plus d'énergie pour faire quoi que ce soit à part être passifs devant des écrans quels qu'ils soient. Donc c'est une réalité et
Après, la question qui se pose est, veut-on continuer à être passif acceptant de son existence ou décide-t-on de devenir actif modifiant? C'est une donnée fondamentale. Passif acceptant, c'est le résultat incontournable du fait d'avoir son jardin en friche et dévoré par les mauvaises herbes. Automatiquement, on est étouffé par la jungle produite par nos propres productions, et à ce moment-là, le résultat, c'est que on devient passif acceptant, on n'a plus l'énergie pour mener à bien son existence, pour mettre en place des projets et pour exprimer ces différents niveaux de vocation qui est l'objectif numéro 1 de l'existence humaine. Nous avons tous des talents, nous avons tous des qualités, nous avons tous des choses merveilleuses à l'intérieur de nous et nous sommes venus pour les exprimer. Eh bien, si on n'agit pas au niveau psychique pour se libérer de tous les fardeaux accumulés dans notre passé, le résultat, c'est que nous sommes incapables de devenir actifs, modifiants de notre réalité, et de plus en plus nous sombrons, nous basculons dans le passif acceptant. L'objectif, encore une fois, c'est d'être actif, modifiant de notre propre réalité. Alors, comment déblayer, libérer, expulser toutes ces mauvaises herbes, ce qu'on va appeler des pollutions psychiques? Et alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le plan émotionnel, c'est-à-dire tristesse, rancune, rancœur, colère, haine, dépression, culpabilité, manque d'auto-estime, gna 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 gna. Ça, c'est sur le plan émotionnel. Mais sur le plan mental, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est la préoccupation, l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, la dépression, les idées noires et justement l'insomnie. Ce sont parce que l'émotionnel et le mental sont les deux faces d'une même médaille. Le mental est masculin, l'émotionnel est féminin, mais c'est la même chose. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils cohabitent, qu'ils s'unissent l'un avec l'autre, et on ne peut s'unir qu'en haut. En bas, dans les marécages, il n'y a aucune union possible. L'union se fait toujours vers le haut. Ce qui veut dire que c'est le nettoyage émotionnel qui va permettre la pacification du mental. C'est une des raisons pour lesquelles les écoles de méditation en général produisent peu de résultats, parce qu'elles travaillent sur le mental et pas sur l'émotionnel. Or, le mental étant plus subtil que l'émotionnel, on peut comparer le mental au vent et l'émotionnel à l'eau. L'eau est plus lourde, donc on peut passer 15 jours, 3 semaines d'état merveilleux en retraite spirituelle, et quand on revient dans le monde au milieu des autres, eh bien, les bénéfices des états que nous avons, disons, desquels nous avons bénéficié, les bénéfices disparaissent très très vite parce que l'émotionnel reprend le dessus. L'émotionnel, c'est aussi la capacité de vivre avec les autres. Or, comprenez que plus les gens sont pollués, plus il est compliqué de vivre ensemble. Et que les différents protagonistes se renvoient leurs pollutions respectives, et donc si les gens, disons que si l'émotionnel d'une personne et son mental produisent des émanations irrespirables, même si notre nez, nos sens ne vont pas le percevoir directement, nous avons d'autres appareils à l'intérieur de nous extrêmement subtils qui vont le capter,
qui vont être dérangés, et si nous ne sommes pas assez forts pour surmonter ces difficultés, eh bien nous nous mettons au niveau des autres, et il y a, disons, un nivellement par le bas qui se fait. En tant qu'individu, nous sommes un avec les autres, avec le tout, et donc il y a un effet de masse extrêmement important. Cet effet de masse fait que plus nous nous trouvons dans un environnement pesant, plus il est difficile de maintenir son niveau d'harmonie et de tranquillité intérieure. Et pour y arriver, on va dire qu'il faut accéder à des niveaux d'harmonie beaucoup plus importants, que les gens qui se trouvent autour de nous. Donc, encore une fois, ça exige de faire un travail considérable sur soi. Pour revenir à la notion de dualité, comme je l'ai dit, la haine ou la rancune ou la rancœur ne sont pas le contraire de l'amour, ce sont des degrés d'amour de basse fréquence. On peut dire la même chose de tout un tas de choses. Par exemple, le froid n'est pas le contraire du chaud. Dans une optique unitaire, le froid n'est qu'une température de bas niveau, donc une température de basse fréquence. Et on va retrouver absolument dans tous les domaines de la vie cette capacité que nous avons de transformer la dualité, de voir le duel en unitaire. Par exemple, le temps a un niveau de fréquence à l'infini, mais le temps, c'est un reliquat de l'éternité. De la même façon que l'espace, c'est un reliquat de l'immensité. Donc, si vous voulez, comme je l'ai dit, dans le plan physique, il y a le masculin et le féminin. Dans le plan psychique, il y a l'émotionnel et le mental, ou le sentimental et le mental. Dans le plan divin, il y a l'espace et le temps, mais en réalité, l'espace et le temps sont des prolongements, l'espace de l'immensité et le temps de l'éternité. Et en fait, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tout est en nous. Ça va être le thème de la phase suivante de la conférence. Absolument tout est à l'intérieur de nous, y compris l'immensité et l'éternité. Ça nous habite. Et si vous voulez, on va dire que le plan physique est dominé par le bruit, la multitude des sons. Le plan psychique nous appelle à arriver à l'harmonie, et le plan divin est régi par le silence. Mais pareil, le bruit n'est pas le contraire du silence. Le bruit est un bas niveau, un silence de basse fréquence. L'harmonie, on va dire, représente une fréquence plus élevée que le chaos et le bruit, mais le silence est bien au-delà. Parce que, si vous voulez, au-delà de l'espace et du temps, il y a le non-temps et l'éternité, c'est la sortie du temps. Et l'immensité, c'est la sortie de l'espace. Quand il n'y a plus ni temps ni espace, il n'y a plus que le silence. Mais, on va le voir, la sortie du temps et de l'espace va nous amener à aborder la notion de simultanéité. Donc, il est extrêmement important de comprendre que derrière la dualité apparente, toujours il y a l'unité, et que
tous les niveaux de disharmonie ne sont rien d'autre que des niveaux de basse fréquence, des qualités les plus importantes qui se trouvent aussi à l'intérieur de nous et que nous pouvons arriver à récupérer.